Et coucou tout le monde, c'est Inès, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je profite un peu de la fraîcheur parisienne avant de retourner dans mon bourg là, dans le sud de la France. Du coup je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur le tag qui a été créé par Mimi Sénancor et l'encrier. Je vous mettrai les petits liens en barre d'infos. Un tag sur le thème tulipe. J'ai décidé de pas trop regarder les questions avant parce que je voulais quand même garder un peu de spontanéité, d'où le format vidéo, autant qu'on en profite. Et voilà, c'est parti. Alors quel modèle stock pourrais-tu avoir en exposition? Alors sur ça, je m'étais toujours dit que c'était pas un modèle que j'aimerais avoir personnellement, mais si demain je faisais de la collection d'exposition, je pense que je me prendrais la Solilia. Moi j'ai pas trop encore compris, je suis pas encore trop assez dans la passion visiblement pour comprendre le truc de régénération. Je crois qu'il y en a une de régénération, celle de base je la trouve sublime, enfin vraiment je la trouve magnifique. Et il y a un deuxième modèle également que je trouve vraiment beau et que je connaissais pas avant et qui est assez récent, ce qui est assez étonnant. C'est la Secret Garden of quelque chose, je vous mettrai le nom ici ou une photo. Je la trouve sublime, son stock est sublime, sa face est sublime. Elle est magnifique. Donc voilà, c'est des modèles je pense. Ton Ultimate Dream, et bien écoutez moi en tant que mon cœur de collectionneuse a été assez guéri depuis maintenant un mois parce que j'ai eu mon Ultimate Dream après 8 mois de recherche intense. C'était ma Kirsch et franchement depuis j'ai l'impression d'avoir pas atteint une fin, pas du tout, mais en mode ok, genre après je sais pas ce qui va se passer après, mais quoi qu'il arrive c'est ok. Vu que j'ai ma Kirsch, vu que j'ai ma petite Kirsch dans mes mains là, dans mes stagiaires, donc voilà. Team Groove ou Team John Planning? Bah écoutez moi quoi qu'il arrive je serai Team John Planning parce que j'ai grandi avec les poupées John Planning. J'ai commencé ma collection environ en 2010-2011. Donc à l'époque il y avait beaucoup plus de John Planning que maintenant, je sais pas, mais en tout cas j'ai grandi avec surtout des modèles John Planning. Et pour moi, quand je pense Pulip, je pense Papin, je pense Nina. Là, on voit que la Go elle a été vraiment éduquée par cette Pulip passion, mais anyway. Bah, je trouve qu'il y a une sorte d'intensité et d'originalité dans ce qu'il y avait avant. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de nostalgie qui parle, donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais je crois je suis 100% sûre et j'aime beaucoup les têtes en deux parties, mais je trouve que les têtes John Planning elles sont bien là, j'aime pas la forme de leur tête, c'est qu'elles sont hyper en avant comme ça là, mais je trouve qu'elles sont hyper quali. Donc j'ai pas peur de casser une tête John Planning, alors que une tête Groove, je sais pas, peut-être que je suis folle, mais j'ai l'impression que ça se casse plus facilement. Je sais pas, moi je préfère en tout cas la qualité et l'originalité des John Planning, quoi qu'il arrive. Mais après je pense que c'est beaucoup de nostalgie. Si tu veux un fripage chez un artiste pour toute la vie, tu choisirais qui? Écoutez, moi j'aime beaucoup les dolls qui sont pas assez simples, on va dire, dans le sens avec des couleurs assez neutres, etc. Donc j'aime beaucoup Mute, mais j'aime également beaucoup Périrène, je crois que ça s'appelle. J'adore. Il n'y a pas une poupée que j'ai pas aimée en fait dernièrement, donc je pense que je dirais Périrène. Je pense quoi qu'il arrive Périrène. J'aimerais vraiment avoir une poupée un jour de cet artiste là, mais bon. Ton spot favori pour les photos? Écoutez moi un peu partout. Si je suis en intérieur chez moi c'est très mal éclairé, donc je suis pas au top. Mais sinon j'ai une petite forêt à côté de chez moi où j'aime beaucoup aller faire des photos. Franchement je prends mes tulipes, j'en prends 4 ou 5. Je fais des photos pour le mois parce que ça aussi je fais beaucoup de photos, des groupes de photos. Souvent on croit que je suis partie prendre des photos à chaque photo, non. Et je crois que j'y vais seulement genre pour un mois, je prends 4-5 photos que j'aime beaucoup. Et après je les poste sur le long terme, et c'est pour ça aussi que je suis assez active, j'arrive à encore pour l'instant être assez active. C'est vraiment parce que j'essaie de faire ça un peu en avance. Parce que je sais que parfois la flemme est là, et le mauvais temps est là aussi. Donc voilà, c'est petite astuce, si vous avez un temps qui est assez changeant, n'hésitez pas à aller prendre plusieurs puces dehors. Moi je reste 2-3 heures dehors et je prends ça pour le mois, et c'est vrai que si j'ai envie d'en refaire dans le mois, j'en refais. Mais du coup j'ajoute à mon album et j'ai toujours des trucs à poster, donc voilà, c'est cool pour être. Ton créateur de référence, écoutez, quelle serait Inès sans 77 pays passion? Franchement j'en peux pas, je pense que les gens en peuvent plus, genre. Je vais arrêter de parler de 77 pays passion, Marigani, je sais pas quand, voilà. Si un jour tu regardes cette vidéo, vraiment merci, tu m'as créé 90% de ma personnalité je pense. Non vraiment, j'aimais tellement cette fille, son contenu et tout. Et donc voilà, je pense franchement de référence, 77 pays passion, je ne serais pas devant vous si Morgane à l'époque, il me semble que ça s'appelait, n'avait pas existé je pense. Ah mince, j'ai raté un truc. Critique un modèle stock que tu n'aimes pas. Est-ce que quelqu'un aime les Akemi par ici? Parce que moi non. Écoutez, en fait j'aime le côté originalité, enfin j'admire. Pour moi il n'y a pas un modèle que je trouve genre hideux, parce que je me dis c'est ce que je disais un peu dans mon autre vidéo.
ça vient pas de ma tête, donc je peux pas, voilà, peut-être que voilà. Mais par contre le modèle Akemi c'est vraiment l'antipode de ce que j'aime dans les dolls, de ce que moi je collectionne, de ce que je pense que si on mettait une Akemi dans les mains, je la foirerais, je ne saurais pas la photographier, donc je pense que l'Akemi c'est vraiment pas, je sais pas, j'aime pas trop son maquillage, j'aime pas sa wig, j'aime pas son style, en tout cas je savais pas quoi en faire, je pense que je la nuirais, enfin, je la détruirais cette pull. Je lui donnerais pas du tout justice. Pourquoi collectionnes-tu? Grande question. Eh bien écoutez, moi pour moi la passion tulipe c'est une passion tellement jolie, tellement belle. Enfin je collectionne les tulipes, oui parce qu'il y a le côté esthétique qui est vraiment très joli, on a une belle passion autant spirituellement que physiquement. Mais pour moi le concept de la passion c'est aussi pouvoir se sortir un peu du monde réel. Et les tulipes, moi ça me fait totalement ça quand je fais mes tulipes, quand je suis sur Instagram en train de regarder vos poupées et tout. Donc principalement pour sortir un peu du monde réel, du monde des adultes, du monde du salariat principalement. Et parce que j'ai toujours eu un peu ce sens là aussi de l'esthétisme où j'aimais beaucoup, habiller, coiffer, tout ce que vous voulez créer, et je trouve que c'est une passion qui regroupe tout ça. Donc pour moi c'est vraiment une chance de fou quoi. Donc ouais. Décris ta collection en quelques mots. Simple, basique. Franchement moi c'est ce que je disais un peu dans la rencontre tulipine à laquelle j'ai pu assister hier, c'est qu'en fait pour moi j'ai une collection hyper basique et j'adore ça. J'aime pas trop moi en tout cas je sais que j'aime pas trop dénaturer ça, dénaturer le modèle en fait que j'ai. Vous verrez ma tulipe d'Ali, ma tulipe Nina, elles sont encore hyper, en fait on va dire que je les optimise dans le sens où je mets des wigs après les mêmes mais de meilleure qualité avec une forme qui me plaît plus. Mais ouais, je pense que je dirais simple, basique et douce, c'est vraiment l'esthétique en tout cas que je veux donner moi dans ma collection. Donc voilà, ouais, je dirais simple, basique et douce. Voilà, j'aime beaucoup prendre du plaisir sans trop dénaturer le modèle parce que j'aime le modèle et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Et ouais, comme j'ai dit sur mon Instagram, j'aime à dire que mon esthétique est un peu douce comme un nuage. J'ai envie que quand on voit mes photos, on se dit oh, waouh, c'est doux et c'est cute. Donc j'espère que la mission est accomplie. Ton style vestimentaire doll préféré? Simple, basique encore. Non, en vrai de vrai, moi j'aime beaucoup le style un peu cottage, un peu princesse, un peu... Vous voyez, moi je fais des petites robes un petit peu prépi, un petit peu... Ouais, un peu genre style campagne, princesse... assez comme ça, ouais. Je dirais ouais, cottage. Cottage corps de fou en fait. Ta poupée phare? Franchement, je sais pas trop. Maman, tu peux faire un petit peu moins de bruit s'il te plaît? Vas-y, à tout. Je disais. Selon moi, ma poupée phare c'est Madame J. Parce que pour moi c'est le début de tout, etc. Mais par contre, pour les autres, je sais pas qui est ma poupée phare. Je sais pas du tout. Je sais pas, genre à quelle poupée vous pensez? Maintenant je dirais ma Kirsch. Je pense que pour les gens, je suis beaucoup représentée par la Kirsch. Un unpopular opinion. Oh, accès poupée uniquement. Bon, je suis tellement une basic bitch que franchement je sais pas. Je dirais que unpopular opinion, mais en fait je sais qu'il y en a d'autres je sais qu'il y en a d'autres, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une grande collection. Moi j'adore avoir une petite collection et je trouve qu'avoir une petite collection c'est si cute, c'est si... Bon, après je dis ça encore une fois parce que je n'ai pas les moyens d'avoir une grande collection peut-être, mais ouais, petite collection over grande collection toute ma vie. En tout cas pour moi personnellement j'adore voir des grandes collections chez les autres, mais je ne me verrai jamais avoir une grande collection je crois vraiment plus de 10 ou 15 dolls, je crois que je serais totalement perdue et de toute j'aurais pas les moyens de les assumer, alors bon. Est-ce que tu fermes les yeux de tes dolls? Eh bien non, jamais. J'ai découvert la couleur des yeux de Lily Rose, des paupières de Lily Rose il y a quelques temps. Je ne ferme jamais les paupières de Lily Rose, enfin de mes poupées, et parce que je trouve que c'est pas très fluide, et en plus je trouve que c'est pas... Autant il y a des photos c'est hyper joli, mais quand j'essaie de prendre des photos avec les yeux fermés, c'est pas joli, je trouve. Enfin sur mes poupées c'est pas joli, donc peut-être qu'il y a un truc à faire dans le montage que je ne connais pas, mais moi il y a toujours le truc blanc là qu'on voit, donc voilà, mais c'est cute hein. Mais... Ta tulipe tombe, c'est quoi ta première réaction? I don't give a fuck, honnêtement, genre
Les poupées, elles sont tombées tellement de fois. Les poupées sont tombées genre tellement de fois que c'est stressant de fou. Hier, il y a plusieurs poupées qui sont tombées durant la rencontre. Et en vrai, c'est hyper stressant. Mais, et ça, je suis hyper d'accord. Mais en tout cas, pour les miennes, un peu avec Don't Give a Fuck parce que ça me fait pas trop chier qu'elles aient des défauts. Ça me dérange pas spécialement. C'est un peu sur le nez, c'est pas grave, c'est la vie, c'est des objets. Et aussi parce que mes poupées sont tombées tellement de fois. Mais elles ont survécu. En fait, j'ai assez. C'est peut-être que. Voilà, une populaire opinion. Je suis hyper confiante dans. Peut-être que je vais me prendre un karma, mais je suis hyper confiante dans la robustesse des poupées. Et je sais que dans la commune, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui ne veulent pas toucher leur faceplate, qui ne veulent pas. Moi, mes poupées, franchement, j'ai hyper confiance en leur dureté. Et encore une fois, moi, mon concept de la passion, c'est que ce soit plaisant. Donc, je m'en fiche un peu si un pet qui est sur le nez, c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement. Donc oui, j'ai vraiment confiance en la robustesse de ma poupée, donc de mes poupées, des pulipes. Donc bon, ça fait chier, hein, c'est cool si elles tombent pas, mais si elles tombent, that's life, I guess. Je ne vais garder que 3 poupées. Tu gardes qui? Lily Rose, Ma Kirsch, donc Toscane, et ah putain, ça se tape entre ma petite Nina et ma petite Papin. Je crois que je garderai ma Nina, quand même. C'est vraiment... j'adore ma Nina. Comment tu gardes tes dolls? Étagère, boîte. Alors, du coup, je vous mets une petite photo vidéo ici. Moi, j'ai une étagère Billy qui est achetée à Ikea qui est très bien pour les poupées parce que c'est pile à la taille. Et donc, moi, j'ai une petite case un peu chambre, un peu décorée que je me suis amusée à décorer. Et après, j'ai une autre case en haut où mes poupées sont simplement debout. Donc, voilà, tout simplement, c'est une petite étagère. Comment tu ranges tes affaires dolls? Plutôt organisées ou chaotiques? Alors, très organisée parce que je n'ai pas beaucoup d'affaires, étant donné que tout ce qu'elle porte, c'est moi qui l'ai fait. Donc, du coup, sur 5, j'ai 6. Bref, j'ai des dolls. Donc, il y a beaucoup de trucs sur elle. Et en fait, moi, ça tient vraiment dans un petit vanity comme ça. Donc, c'est très organisé parce que je n'ai pas de place en fait. Je fais avec ce que j'ai. Je n'ai pas de place. Voilà. Ton avis sur la réédition des modèles stock? Ouais, moi je suis pour en vrai. Je suis pour, en fait, pour moi, dans toutes les passions, je suis un peu contre les puristes. Donc pour moi, la réédition, c'est cool. C'est cool de pouvoir permettre à certaines personnes d'avoir des rééditions. Et en vrai, oui, on est d'accord qu'il y a peut-être plus de qualité sur une pulipe un peu de base, donc sans réédition. Ok, bah oui. Mais en fait, si la personne, elle cherche juste à avoir le modèle, avoir le mood de la poupée, franchement, why not? Faut arrêter de faire les puristes, genre. Et en fait, surtout, c'est ok si t'as pas envie d'en acheter, mais faut pas juger les gens qui en achètent. C'est vraiment cool. Et dire que c'est une passion qui est déjà très élitiste. Si en plus on est élitiste parmi nous, ça va être très compliqué, je pense. Ça va pas être agréable. On essaye de centrer l'égalisme, ok? Et justement, dernière question, Team Seila 2012, 2021, 2025, les 12, je ne savais même pas qu'il y en avait différentes, mais à chaque fois que je vois une Seila, je la trouve magnifique, donc I guess, toutes. Encore une fois, rien par principe, je dirais celle de base, parce que moi, honnêtement, j'ai jamais su faire la différence entre une réédition, à part la Prunella, c'est vrai qu'il y a une petite différence au niveau de la bouche, mais franchement, si je devais choisir, attendez, je regarde, franchement, je vois pas la différence, désolée. J'ai un peu la tire au flanc à la commu, je suis désolée, mais je vois pas la différence. Je suis désolée, je crois que je suis pas assez perfectionniste et minutieuse pour voir ça. J'aime vraiment le modèle Seila, je pense que si c'était mon mood, si c'était mon mood board, on va dire, genre de la... Enfin, en fait, remarquez, je la trouve hyper douce pour une poupée un peu dark. Donc peut-être un jour, voilà, un jour peut-être, mais je la trouve vraiment très belle. C'est une des poupées dark, un peu mood de dark et tout, que je trouve la plus belle. Donc voilà. Mais non, le modèle magnifique, mais alors je pourrais pas vous dire laquelle je préfère entre les 3 périodes, je ne sais pas. Je n'ai pas pu distinguer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est la première partie de mon petit tag du coup de l'encrier et Minuson encore. Je vous retrouve du coup pour la deuxième partie assez incessamment sous peu, j'espère. Et voilà, j'espère que vous avez aimé un peu le côté spontané parce que en vrai c'est cool, je trouve que c'est un peu l'avantage du format vidéo. Et nia, à bientôt.